Les enfants, vous pouvez y aller. Et les adultes, vous pouvez rester. Beaucoup de pensées peuvent nous animer dans le courant d'une semaine ou d'une vie. Des pensées inquiètes, des pensées heureuses, des pensées bienveillantes, des pensées violentes, des pensées vraies et des pensées fausses. J'aimerais commencer avec deux pensées fausses que peut-être vous avez entretenues. Première, c'est je n'ai pas besoin de l'Église. Je n'ai pas besoin de l'Église. Je crois en Dieu, je crois en Christ, je lis ma Bible, j'ai un podcast que j'écoute ou une vidéo que je suis qui me donne des enseignements bibliques. J'ai même quelques amis chrétiens. Mais j'ai pas besoin de l'Église. Pas besoin de me lever tôt le dimanche, être un peu inconfortable le dimanche matin, se déplacer, être avec des gens que je connais pas très bien. C'est pas pour moi. Beaucoup de chrétiens réfléchissent comme ça. Ils ont ce raisonnement. Pas besoin de l'Église. En tout cas, pas chaque semaine. Faut pas exagérer. Autre pensée, l'Église n'a pas besoin de moi. C'est aussi une pensée mauvaise, une pensée fausse, peut-être que vous avez eue en disant, en fait, j'étais pas là, et ça a tourné sans moi. Rien ne s'est arrêté simplement parce que j'étais pas là. Ça avance quand même. Elle va très bien. On voit qu'il y a des activités, on voit que l'Église a des qualités. Du coup, ça se passe sans toi. Tu te dis, est-ce que l'Église a vraiment besoin que tu sois impliqué, que tu sois là? Alors il y a différentes choses que la Bible dit pour contrer ces deux pensées. J'ai pas besoin de l'Église n'a pas besoin de moi. Une image que la Bible utilise quand elle décrit l'Église, c'est un corps avec des membres. Et dit que tu ne veux pas avoir un corps démembré. Tu ne veux pas avoir des membres qui manquent à ton corps. Et donc l'Église locale est censée être complète avec toi, avec ta présence, quand tu es là. Mais aussi, c'est les membres de la famille. L'Église est décrite dans la Bible comme une famille, et on a des frères et sœurs, des grands frères, des petits frères, des petites sœurs, des grandes sœurs. C'est une famille, et donc on ne peut pas enlever quelqu'un de la famille. Il faut que la famille soit au complet, que les uns et les autres soient là. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre par rapport à l'Église, qui est que nous sommes partenaires dans l'Évangile. C'est autre chose que simplement être membre du corps ou être frère dans une famille, c'est être partenaire, investi dans l'Évangile. Chaque chrétien l'est. Lorsque nous adhérons en ayant la foi en Christ, nous nous trouvons dans un partenariat avec les autres chrétiens. Comme quand vous êtes promu au travail à un rôle de CDI et vous devenez partie de l'équipe, investi professionnellement dans votre travail. Alors ce n'est pas avec tous les chrétiens qu'on est partenaire, mais c'est avec ceux de l'église locale, et c'est aussi, je pense, avec quelques-uns aussi qu'on connaît qui sont en dehors de l'église locale. Parfois c'est au-delà de notre église locale qu'on a ce partenariat, mais avec ceux qui sont en Christ. On parle de la communion. Et dans le mot communion, il y a le mot commun. Vous avez quelque chose en commun avec les autres chrétiens. On n'a pas ça avec ceux qui n'ont pas la foi. On l'a seulement avec ceux qui ont la foi en Christ et qui se réunissent dans l'église locale. Je suis partenaire dans l'évangile et donc partenaire avec les autres chrétiens. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé comme une belle idée pour commencer ce message, c'est quelque chose qui vient en fait du texte que nous allons lire aujourd'hui. On va commencer aujourd'hui une série en Philippiens. Donc je vous invite à lire, ouvrez la Bible. On est dans le Nouveau Testament, c'est une lettre, et je vais lire les premières phrases. Philippiens, chapitre 1. J'espère que vous l'avez sous les yeux sur votre smartphone ou dans votre Bible. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe.
aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Pendant plusieurs semaines, donc, nous allons écouter cette lettre aux Philippiens. On commence maintenant. Juste pour être clair, ce n'est pas la lettre aux Philippines, ça c'est autre chose, ce qui n'est pas dans la Bible. C'est l'église de Philippe. Et Philippe n'est pas le pasteur de l'église, c'est la ville dans laquelle l'église existait. Philippe est une petite ville qui, à ce moment-là, était en Macédoine et aujourd'hui est en Grèce. Et il y avait une église là. La relation avec Paul, qui écrit cette lettre, était différente des autres lettres. Parfois, il écrit à des chrétiens qu'il ne connaît pas. Par exemple, la lettre aux Colossiens ou la lettre aux Romains qu'on a écoutée plus tôt cette année, c'était écrit à des gens qu'il ne connaissait pas personnellement. Mais avec les Philippiens, c'était autre chose, parce que Paul était l'implanteur de cette église. Il avait commencé cette église-là en annonçant l'évangile. Et donc, il connaissait les premières personnes qui formaient ce noyau de l'église à laquelle il écrit. Et en fait, il a un long parcours, une longue amitié avec eux depuis ce moment où il avait commencé l'église. Dieu avait commencé l'église par lui. Maintenant, en fait, il y a un développement. On voit au chapitre 1, verset 1, que maintenant, il y a des responsables et il y a des diacres. Donc l'église était en train de se développer, n'était plus ce petit noyau d'un groupe de maisons qui avait commencé. C'était une église qui avait ses propres responsables et des diacres qui servaient là aussi. Paul écrit avec son jeune collègue Timothée. Probablement, Paul était en train de dicter la lettre et puis Timothée était en train d'écrire cela. Il semble que Paul était emprisonné, mais Timothée n'était pas emprisonné. Lorsque Paul écrit, il dit « je » et pas « nous ». Il parle de lui-même en train d'être en prison. Et Timothée était là, il lui rendait visite et Paul dictait un peu plus et Timothée l'écrivait et puis c'était pour envoi vers l'église à Philippe. Donc il leur écrit, versets 1 et 2, les saluts avec la grâce et la paix qui viennent de Dieu. Ce qu'on va faire dans ces prochaines semaines, c'est en fait on va découvrir deux des choses vraiment importantes de cette lettre. Tout d'abord, il y a la relation qu'il y avait entre Paul et les Philippiens. Et on va évaluer cela et on va apprendre cette belle relation qui existait. Et aussi, on va voir comment Paul est un modèle. Il n'est pas le seul modèle, parce qu'il y a d'autres modèles aussi dans la lettre. Mais Paul est un modèle par son dévouement à Jésus-Christ. Il montre son modèle pour que nous puissions apprendre ce que ça veut dire d'être chrétien. Et donc on va apprendre des deux aspects de cette lettre, la relation qu'il y a entre Paul et les Philippiens pour nous montrer comment être en relation avec d'autres chrétiens, et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Et puis plus loin, même la semaine prochaine, on va voir Paul comme exemple, comme Paul comme modèle de ce que c'est d'être dévoué à Jésus-Christ. Si vous connaissez un petit peu cette lettre, c'est une courte lettre, 4 chapitres, et un des thèmes qui revient souvent, c'est la joie. Peut-être que vous avez dit, ah oui, Philippiens, on va parler de la joie. Et c'est vrai que c'est une joie, c'est vrai que c'est présent, mais on ne va pas tourner notre message vers la recherche de la joie ou des clés pour avoir la joie. On va plutôt comprendre que la joie est un sous-produit de ces deux thèmes majeurs. Parce que Paul est en relation avec les Philippiens, il a de la joie, et parce que Paul est dévoué à Christ, il a de la joie. C'est un produit plutôt que quelque chose qu'on recherche en tant que tel, vous voyez ? Mais il y a de la joie, certainement il y a de la joie. Et on va commencer aujourd'hui par voir la joie
de voir Dieu à l'œuvre. C'est pas toute la joie qu'on peut avoir en tant que chrétien. Il y a beaucoup qui peut nous réjouir, mais ça, c'est le thème avec lequel il commence, la joie de voir Dieu à l'œuvre. Regardez verset 3, il dit que chaque fois qu'il pense à eux, il a de la reconnaissance. C'est là en train de dire, ah ouais, les Philippiens, oh, merci Seigneur pour eux. Pensez à eux, passez leur activité, leur soutien, et oui, il dit, il y a de la joie. Dans toutes mes prières pour tous, je ne cesse d'exprimer ma joie, verset 4. Il va même dire, au chapitre 4, verset 1, « Vous êtes ma joie ». Tellement sa joie était associée avec ces fidèles de cette église à Philippe. Qu'est-ce qui a causé tant de joie? Comment se fait-il que Paul ait tant de joie avec cette église-là, quand il n'a pas nécessairement la même relation avec les autres églises? En fait, il dit, la réponse au verset 5, « À cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. » Ils prennent part à l'évangile. Voilà notre idée clé, le partenariat. Ils ont en commun l'évangile. Nous bénéficions de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, mais aussi nous avons en commun notre engagement pour l'évangile avec les autres chrétiens. Quand on entend l'expression « prendre part à l'évangile », ça semble un peu étrange, parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, d'accord ? Je ne sauve pas les gens, je ne sauve pas l'Église. Le salut, c'est quelque chose que nous recevons. La bonne nouvelle, c'est Christ vient à notre secours. Et qu'est-ce que j'ai contribué pour la bonne nouvelle ? Rien. Il a tout fait pour moi, et je l'ai reçu. Mais lorsque nous recevons la bonne nouvelle, nous sommes aussi en partenariat avec les autres qui ont reçu cette bonne nouvelle. Et c'est avec eux et à leur côté que nous allons nous investir avec ceux qui ont reçu la même chose que nous. Leur coopération avait été précieuse pour Paul. Il revient à ce thème de partenariat au chapitre 4 en parlant d'un soutien financier. Mais ils avaient aussi prié pour lui et ils l'avaient accueilli. Au verset 5, il parle de cela du premier jour jusqu'à maintenant. Et il faut comprendre que ça fait un moment. Il y avait 10 ans que ça avait commencé à Philippe. Et cette attitude demeurait constante chez eux. 10 ans après le premier jour, même après, ils envoient un don financier, à chapitre 2, verset 25. Ils envoient un frère responsable qui s'appelle Épaphrodite pour pourvoir aux besoins de Paul qui est en prison. Tant ils pensent à Paul, ils aiment Paul, ils le soutiennent. Ça continue. Et ce même thème de partenariat, il se trouve aussi au verset 7 où il dit « Je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi. » Lorsqu'il dit « participer », c'est la même idée, d'avoir en commun la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Paul disait-il en quelque part, on est avec toi. On est avec toi. On est partenaire. L'Évangile que tu prêches, on y croit. Nous, on est avec toi. La grâce que tu as reçue, nous l'avons reçue aussi. Donc même si Paul est en prison, on est avec toi. On ne te laisse pas tomber. Paul était en train de prêcher l'Évangile comme missionnaire. Il défendait et affermissait l'Évangile, si on peut dire ça comme ça. Les Philippiens l'ont soutenu. Paul était ensuite emprisonné pour sa foi. C'est une des nombreuses fois où il a été emprisonné pour sa foi. Les Philippiens continuaient leur soutien. Alors nous pourrions penser, ça c'est quelque chose de fort, d'être partenaire avec Paul dans l'Évangile. Probablement ça appartient qu'à une élite de croyants. Les responsables, les leaders de la ville de Philippe. C'était eux à qui Paul pensait lorsqu'il disait « Vous êtes partenaire avec moi ». Mais en fait, non. Il dit 2 fois au verset 7, « Il pense cela de vous tous, vous qui participez tous à la même grâce ». Tiens, il dit 2 fois tous dans la même phrase. Et ce n'est pas une coïncidence, parce qu'au verset 1, il est écrit à tous les saints, tous les chrétiens de l'Église. Au verset 4, il prie pour vous tous. Et verset 8, il les chérit tous. Ça veut dire que chaque
personnes, tous les membres de l'église évangélique de Philippe, Life Point Philippe, si on peut dire ça comme ça, étaient des gens qui étaient partenaires avec lui. Pas seulement un ou deux, mais toute l'Église, chaque membre de l'Église. On comprend alors avec ces premiers versets que notre joie est reliée aux autres chrétiens. Nous pourrions croire que les gens vraiment spirituels se réjouissent seulement en Dieu et en rien d'autre, mais c'est faux. Être dans une église, être en partenariat avec d'autres chrétiens nous apporte de la joie. Nous réjouir que Dieu a placé d'autres personnes dans notre vie. Tu as besoin de l'église parce que c'est là que tu vas trouver des gens qui sont partenaires de l'évangile avec toi et ça va te réjouir. C'est une joie divine, ce n'est pas une joie humaine parce que Dieu nous donne des frères et sœurs en Christ. Alors nous devons être heureux quand nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Même si pour le moment ta vie ne va pas très bien, peut-être que c'est un moment difficile pour toi, tu n'es pas capable de voir ailleurs dans la vie des autres que Dieu est en train de faire quelque chose. Voici quelqu'un qui s'approche de Dieu. Voici quelqu'un qui a demandé le baptême. Ou quelqu'un qui a pris un engagement à servir en plus et tu vois ce service. Ça t'encourage, n'est-ce pas? Ça t'apporte de la joie. Donc si nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, réjouissons-nous de cela. Alors si tu ne connais pas les autres, tu es en train de te priver d'une joie, la joie de voir Dieu à l'œuvre. Alors les chrétiens de Philippe étaient plus jeunes dans la foi que Paul, mais Paul se réjouissait que Dieu avait commencé quelque chose chez eux. Vous savez, ceux qui s'investissent le plus sont ceux qui nous réjouissent, parce qu'on voit combien ils sont attachés au Seigneur. Et les chrétiens philippiens étaient d'autant plus précieux pour Paul, parce qu'ils avaient montré tant de dévouement à Dieu, au point de donner leur fonds, leur soutien, leur encouragement. Alors si, mes frères et sœurs, vous voulez plus de joie, comptez vos partenaires. Peut-être que ce n'est pas seulement des personnes de notre Église, mais je pense aussi à d'autres personnes qui, par le passé, ont eu un rôle de mentor pour moi, ou qui m'ont soutenu financièrement lorsque je faisais mes études, ou qui ont prié pour moi pendant de nombreuses années. Je remercie Dieu pour eux. Il est nécessaire de parfois s'arrêter et de dire « Waouh, Seigneur, merci de les avoir placés dans ma vie. Merci pour l'œuvre que tu as faite en eux pour moi. » Ainsi, vous aurez plus de joie. Mais Dieu nous appelle à être partenaires et pas passagers dans l'Église. Paul continue, après avoir évoqué l'œuvre de Dieu, par la prière pour son achèvement. Alors, il n'est pas en train de demander que Dieu achève l'Église, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qu'il achève son œuvre en nous, qu'il puisse la compléter, qu'il puisse l'amener jusqu'à sa fin. Regardez verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Son horizon est lointain, n'est-ce pas? On voudrait que ça se passe bien dimanche prochain. Peut-être que vous avez déjà réfléchi à ce que vous faites dimanche prochain. Peut-être que si vous êtes quelqu'un qui aime bien planifier, vous avez déjà planifié vos vacances d'été, en juillet, août. Mais ça, c'est un peu notre horizon pour le moment, n'est-ce pas? Mais Paul, il est en train de penser plus loin que ça. Il ne sait même pas, en fait, à ce moment-là, s'il va mourir prochainement, mais il est en train de penser à une échéance plus lointaine qui est le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour où Jésus revient. Alors, si vous connaissez bien la lettre de Philippiens déjà, et que vous l'avez déjà lu, étudié quelques fois, je vous encourage juste à regarder ça, peut-être dans les semaines prochaines, ou quand vous lisez à la maison, de remarquer le nombre de fois où Paul parle du retour de Christ. C'est intéressant combien c'est présent dans cette lettre. On pense souvent à l'Apocalypse qui parle du retour de Christ, mais déjà dans cette lettre, c'est mentionné plusieurs fois. Il commence ici. Il est en train de penser, quand Jésus revient, on voudrait être dans quel état avec les Philippiens? Et il dit que Dieu va traverser ce temps avec eux, et il a commencé quelque chose, mais il va la poursuivre jusqu'à son terme.
Alors, l'idée n'est pas que on est là en train de vivoter, on avance, on n'est pas très fort, et puis subitement, Jésus revient et hop, il nous change complètement. C'est souvent comme ça qu'on pense, n'est-ce pas? Parce qu'on regarde notre vie, on dit, je ne suis pas vraiment un excellent chrétien, et, je sais pas, je lis ma Bible de temps en temps, et je prie, mais voilà, je lutte avec le péché. Mais quand Jésus reviendra, je serai sanctifié. Mais en fait, nous allons progresser en tant que chrétiens. C'est une pente ascendante. On va devenir plus engagé, on va porter plus de fruits, on va devenir plus saint. C'est l'œuvre de Dieu qui continue à travers le temps. Et alors, il le poursuit jusqu'à son terme. Et lorsque Jésus revient, c'est la fin. Et il complétera le travail. Et nous devons aspirer à ce que notre vie progresse avec le Seigneur. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Parfois, je pense qu'on manque de foi. Et on se dit, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parfois, c'est de manière spectaculaire, évidemment, que Dieu agit. Mais la plupart du temps, c'est par des moyens ordinaires. On voit que, de manière presque cachée, mais constamment, Dieu est en train de nous fortifier, Dieu est en train de nous conduire, Dieu est en train de nous rendre un peu plus solides, Dieu est en train de nous faire grandir. Dieu agit. Dieu agissait déjà au départ pour que notre vie chrétienne commence. Mais depuis lors, après avoir donné la nouvelle naissance, il a donné à l'Église de se préparer pour être l'épouse de Christ lorsque Jésus reviendra. Dieu les avait fortifiés. 10 ans plus tôt, Paul commençait à implanter l'Église. Dieu commençait son œuvre. Mais après 10 ans, il continuait à être fidèle et Paul se réjouissait en sachant que ça va continuer jusqu'au bout. Ce qui est surprenant ici, c'est que malgré que ça va très bien à Philippe, on voit qu'il y a vraiment cette affection pour eux, il voit des qualités chez eux. Paul a vraiment une bonne relation avec eux. Il prie quand même. Et on va regarder la prière qu'il donne, ou en tout cas il écrit un peu les sujets qu'il a à cœur de prier pour eux. Parce qu'on pourrait dire, je pense qu'on serait tenté de dire, écoute, eux ça va. L'église de Philippe, ça va. On va prier plutôt pour les églises où ça va moins bien. L'église n'a pas besoin que je prie. L'église n'a pas besoin de moi. Parce que je vois que ça va tellement bien. Ils ont de l'amour, ils sont fidèles, ils sont persévérants, ils soutiennent Paul, ils ont un désir missionnaire, ils annoncent l'évangile, donc je ne vais pas prier pour eux. Au contraire, Paul dit, vous avez tout ça, ça va bien, mais je vais quand même prier pour vous. Parce qu'il veut que les choses augmentent. Il sait que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, il dit plus tard, nous donne le vouloir et le faire. Et donc Dieu est capable de répondre à ces prières pour fortifier l'Église et pour que l'Église fasse encore plus que ce qu'elle a fait avant. Il va prier. Et Paul, lorsqu'il prie, on va relire les versets 9 à 11 parce qu'on va voir vraiment le sujet qu'il va prier. Il prie par Jésus et il prie à la gloire de Dieu. Regardez à nouveau le verset 9. Voici ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. On voit le jour de Christ à nouveau qui est présent, n'est-ce pas? Alors il prie pour 4 domaines. Il prie pour l'amour, la connaissance, le discernement et la pureté. On va regarder ces 4 choses pour lesquelles il prie. Il prie pour l'amour d'abord. Ils ont de l'amour. C'est une église où les gens qui sont à l'église aiment le Seigneur et s'aiment les uns les autres. Mais il pourrait augmenter. Au chapitre 2, verset 2, il va dire « Ayez un même amour ». Par là, il veut dire un amour réciproque, un amour les uns pour les autres. Deuxièmement, la connaissance. On peut avoir la foi, on peut avoir une foi sincère en Dieu, même avoir de l'amour pour les autres chrétiens, mais ne pas avoir beaucoup de connaissances. Pas bien comprendre. Et parmi nous, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau il n'y a pas si longtemps, et donc la foi est encore nouvelle pour eux, ils ne savent pas encore grand-chose, ne connaissent pas très bien la Bible, ne connaissent pas très bien les voies du Seigneur, et c'est normal. Comme point de départ, on commence tous en ne connaissant pas grand-chose, mais on ne doit pas rester là.
on ne va pas rester en maternelle. On va aller en primaire, on va aller en secondaire, on va avancer, n'est-ce pas? C'est normal. Et du coup, avec la foi aussi, nous avons l'avantage d'avoir eu une série en Romains, c'était une lettre où on a vu 8 chapitres de Romains qui expliquent l'Évangile. Est-ce que tu as retenu cela, cet enseignement? Est-ce que tu as compris des choses? Est-ce que ta connaissance augmente sur le Seigneur? Pendant qu'on va être en train de regarder Philippiens, est-ce que tu vas être assidu? Est-ce que tu vas écouter, prendre des notes peut-être, ou revenir sur les messages? Pas pour me faire plaisir, mais pour que ta connaissance augmente semaine après semaine. C'est un travail régulier, mais c'est un travail dans lequel nous devons être investis, que notre connaissance augmente. Et puis troisièmement, il prie pour le discernement, discerner ce qui est essentiel ou ce qui est excellent. Une des raisons pour lesquelles nous avons besoin des autres, c'est parce que sans eux, nous n'avons pas beaucoup de discernement. Parfois, il nous faut quelqu'un qui est à côté de nous, qui connaît un peu mieux la Bible et le Seigneur, et qui connaît la vie chrétienne, qui peut nous dire ça c'est pas très bien, ou ça c'est bien, mais ça c'est vraiment excellent. Il peut discerner la qualité des choses entre le vrai et le faux, le bon et le moins bon. Il y a quelques années, je vais donner un exemple. Au début des années 2000, un auteur a publié un livre sur une prière de l'Ancien Testament. C'est une petite prière qui est dans l'Ancien Testament que voilà, on lit comme ça et on passe dessus. Mais lui, cet auteur, avait pensé ça c'est la clé pour débloquer les bénédictions de Dieu. Ce qu'on devrait faire, c'est prier cette prière. Alors c'est devenu un livre, c'est devenu un mouvement, il y avait plein de marchandises avec ça. Cet auteur est devenu super populaire, tout tournait autour de cette prière pour lui. Mais en fait, c'était pas essentiel. C'est pas une prière vraiment importante, c'est pas la prière qu'il faut prier. Et en fait, on aurait besoin d'autres chrétiens plus mûrs pour nous dire ouais, c'est pas ce livre-là qu'il faut lire. Et donc tout ce qui se présente comme orateur chrétien ou prédicateur chrétien ou livre chrétien, enseignement chrétien n'est pas nécessairement bon pour toi. C'est pas nécessairement essentiel pour toi. Est-ce que tu peux discerner ce qui est essentiel? Il faut développer son discernement pour savoir si quelque chose est biblique ou pas, vrai ou pas, fondé ou pas. Quatrièmement, il y a la pureté. Être irréprochable, pur et juste devant Dieu. Ça parle de notre style de vie, comment nous vivons. Quand nous sommes chrétiens, nous commençons à voir la différence qu'il y a, que Dieu veut faire dans notre vie, pour que notre vie soit différente de celle du monde, de celle de notre entourage. Ce n'est pas nécessairement ce que les autres apprécient, mais c'est ce que Dieu apprécie. Les films, par exemple, présentent la pureté et l'innocence comme quelque chose de, pas génial, mais quelque chose d'un peu barbant. Quelqu'un de pur et d'innocent dans un film, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Ça s'intéresse plutôt aux méchants, n'est-ce pas, ou des gens qui ont des conflits internes. Mais Dieu désire la pureté. Dieu désire que nous soyons innocents et purs et droits. Et je ne veux pas devoir cacher des choses ou vouloir cacher des choses lorsque Christ reviendra. Je ne veux pas qu'il y ait des zones d'ombre dans ma vie, des péchés entretenus dans ma vie quand Jésus me juge. Je veux être irréprochable. Donc c'est bien de penser en termes de ce retour, d'être pur et droit. Et je sais que la justice vient par la foi. Au fait, au chapitre 3, verset 9, Paul dit ceci: « Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Mais après, si nous revenons au chapitre 1, verset 11, il parle d'avoir le fruit de la justice. Il veut que notre vie porte du fruit en faisant ce qui est bon, ce qui est juste. Les bonnes œuvres qui ne nous sauvent pas, mais qui découlent de la foi que nous avons en Christ. Alors ces différents sujets de prière nous interpellent, n'est-ce pas? Vous trouvez que c'est difficile d'aimer les autres chrétiens, de les supporter? Tu n'as pas lu de livre chrétien, tu n'as jamais lu un livre chrétien, un ouvrage chrétien,
Ou tu en as lu, mais tu ne sais pas discerner si c'était bon ou pas, un des moins bons peut-être. Ou tu as du mal avec la pureté dans tes pensées. Dans un ou l'autre de ces domaines, il va falloir progresser. Paul les évoque parce que ce sont des choses qui sont communes aux Philippiens, mais probablement aussi communes à nous. Nous devons grandir et progresser. On ne veut pas être des gens ignorants et immatures lorsque Christ reviendra. Et donc il faut apprendre plus que le béaba, la base, que Jésus est sauveur et qu'il est Seigneur et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Il faudrait prier, Seigneur, apprends-moi l'amour, la connaissance, le discernement, la pureté. Il faudrait prier ça pour nous. Mais il faudrait aussi le prier pour les autres. Qui prie pour LifePoint? Peut-être que vous vous dites, ben, Paul, toi tu vas prier pour eux. Oui, je prie pour vous. Ou le personnel, ou l'équipe de prière. Peut-être que quelques personnes dans un groupe de maison prient pour l'Église. Mais en fait, c'est censé être tout le monde qui prie. Regardez au verset suivant, au verset 18. Il dit, pardon, c'est pas verset 18, c'est verset 19, pardon. Je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il compte sur tous les chrétiens de l'église de Philippe. Paul prie pour eux, mais eux prient aussi pour lui. Nous devons donc prier ce genre de choses que Paul a prié, les uns pour les autres à l'église. Alors cette prière n'est pas la prière qu'il faut prier, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est juste un exemple de voir l'état spirituel de quelqu'un et de penser à son état spirituel. Ne pensez pas d'abord à sa santé, est-ce qu'il a un boulot, et est-ce qu'il est marié, etc. Mais pensez, qu'est-ce que son âme est en train de développer pour le moment? Quelle est la température spirituelle dans l'Église? Et de prier pour ces choses-là. Et nous devons être capables à la fois de dire avec l'Église, c'est bien, l'Église va bien, les gens ont de l'amour et ils ont de la connaissance, et aussi de prier, Seigneur, donne-nous plus de monde, mais aussi plus d'amour, plus de connaissance, plus de discernement, plus de pureté. Donc nous avons besoin de l'Église. Nos partenaires dans l'Évangile sont là. Et l'Église a besoin de nous. Besoin de nous parce que nous sommes partenaires aussi, et besoin de nous pour prier pour les autres, pour son développement. Suivons l'exemple de Paul. Prions maintenant. Oui, notre Dieu, nous voulons te prier pour l'amour dans notre communauté, que nous puissions nous aimer les uns les autres, mais aussi que nous puissions développer notre connaissance. Certains, nous sommes encore très jeunes dans la foi, que nous puissions approfondir nos connaissances de toi. Donne-nous aussi du discernement pour discerner ce qui est essentiel, ce qui est excellent. Et travaille en nous pour produire la pureté, que nous puissions être irréprochables pour le jour de Christ. Merci parce que tu nous as montré que nous avons chacun et chacune un rôle à jouer. Nous ne sommes pas là comme des passagers ou des spectateurs, nous sommes là en tant qu'acteurs partenaires dans cette même grâce. Merci parce que tu nous as donné cet appel. Notre demande, c'est que nous puissions prendre cela au sérieux et nous investir personnellement, émotionnellement, dans les relations, dans le travail, dans l'œuvre, dans la prière, pour que nous puissions progresser. Nous demandons, Seigneur, que pendant juin et juillet, lorsque nous allons entendre cette lettre aux Philippiens, que nous puissions grandir tous ensemble et porter du fruit pour ta gloire. Amen. Nous allons